Alors aujourd'hui à l'émission Érable en bref, nous allons être entourés d'artistes également. Vous les avez sûrement déjà vus faire du théâtre, mais ils sont quand même responsables du Festival des amateurs de théâtre du côté de Victoriaville et je vais vous les présenter immédiatement. Alors nous avons les deux coprésidents donc du festival. Alors on pense à Lynne Trudel. Bonjour Lynne. Salut Lydia! Et également Martin Drouin. Bonjour Martin. Bonjour Lydia. Et Simon, c'est notre trésor, c'est ça? Oui, le trésorier, oui. Celui qui s'occupe de la trésorerie, en effet. Alors là, c'est important de parler de la COVID-19 quand on parle d'activités culturelles surtout. Alors là, maintenant que la MRC est rendue en zone rouge également, donc, qu'est-ce qui va se passer sur, j'aimerais ça qu'on parle de la réalité actuelle pour le festival, justement. Est-ce qu'il est mis en danger ou est-ce le carton rouge également pour le festival? Alors, qui peut répondre à cette question? Bien, on attend tout le temps de voir des développements. C'est sûr que là, on vient de tomber en zone rouge. Est-ce qu'on va être encore en zone rouge rendu au mois de juin? On ne sait pas. C'est ça. Il y a tellement de possibilités différentes. Peut-être qu'en juin, on va être en zone jaune ou orange, qu'on va avoir droit à un public limité, puis on pourrait faire comme d'autres festivals, voir quelques gens en salle, les diffuser virtuellement ou faire des spectacles extérieurs. Il y a tellement de possibilités différentes qu'on ne peut pas baisser les bras tout de suite. Il faut qu'on continue à travailler en espérant que ça s'arrange. OK, donnons les dates quand même pour 2021. Ce serait... Ce serait à partir du 25 juin jusqu'au 4 juillet. Donc, beaucoup de dates cette année. Le calendrier nous est favorable. Alors, beaucoup de places pour différentes troupes. On parlait d'une quinzaine de places environ cette année. Donc, ça pourrait être un très, très gros festival. On espère que pas juste Dame Nature, mais Dame COVID va nous aider de ce côté-là. Oui, il y a Dame COVID, mais il y a Monsieur Coronavirus, OK? Oui. Ah, à égalité, à égalité. Alors, Martin, justement, le drame, parce qu'il y a quand même un drame là-dedans, parce qu'on sait que des comédiens, une pièce de théâtre, hein, on ne fait pas d'improvisation, là, il faut Et non. pratiquer, ça va comment au niveau des pratiques? Est-ce qu'on va présenter le festival, on ne le présentera pas? Est-ce qu'on est motivé à apprendre nos textes? Enfin, comment ça se passe de ce côté-là? Ben, c'est sûr et certain que nous, on est encore motivés. Je veux dire, maintenant, avec les technologies, ben, on peut s'en parler maintenant, vu on est en ligne pour la réunion, mais les répétitions peuvent en partie se faire de cette façon-là, ne serait-ce que pour apprendre le texte, se donner la réplique. Donc, on espère qu'après ça, on puisse pouvoir se rencontrer parce que, évidemment, quand on est comédien, tu viens de le dire, on ne fait pas de l'improvisation, on a des mots à dire, on a des gestes à faire. Puis, c'est aussi une chimie entre les gens qui se côtoient. Je veux dire, on raconte une histoire. Moi, je le dis souvent, le théâtre, c'est une réflexion de la réalité, de la vie de tous les jours. Donc, c'est la rencontre entre différentes personnes qui vivent une certaine histoire. Alors, ça nous prend ça. Donc, pour ce qui est du festival, est-ce que, comme Simon l'a dit tout à l'heure, il n'est pas encore trop tôt pour tirer la plug? C'est pour ça qu'on en fait la promotion. Chaque troupe a sa propre réalité dans sa propre zone, rouge, jaune, orange, peu importe. Alors, c'est sûr que pour nous qui viennent de tomber en zone rouge, ben là, ça nous ouvre les yeux un peu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on va faire, en fait? Parce que, Simon l'a dit encore une fois, il y a plusieurs possibilités avec les technologies maintenant. Donc, on est en train d'étudier ça là, de notre côté. Qu'est-ce qu'on peut nous offrir en tant qu'organisation? Ben oui, vous devancez ma prochaine question. C'est en plein ça. Non, c'est pas grave, c'est juste drôle. Ben c'est ça, justement, vous envisagez quoi, c'est ça?
Ben, en fait, il y a plusieurs options sur la table. Évidemment, comme on disait tout à l'heure, on aimerait avoir des spectacles en salle. Il y a toujours la possibilité aussi d'avoir des spectacles à l'extérieur si Dame Nature est clémente. Mais il y a aussi des spectacles virtuels. Peut-être que c'est possible pour certaines organisations d'avoir un lieu, de pouvoir monter son décor à l'intérieur, puis de nous présenter ça là, de façon virtuelle, filmée. Il y a possibilité aussi de lecture publique. Donc là, ça implique moins de déplacements entre les gens. Donc, c'est ça, on regarde à gauche, à droite, voir toutes les possibilités. Il y en a certainement que je n'ai pas encore nommé, que certaines troupes ont déjà envisagé. Oui. Et la troupe de Victoriaville va présenter quand même là, une pièce là, pendant le festival, hein? Ben, je veux dire, la sélection n'est pas encore faite. On est Mhm. à la préparation du dossier d'inscription présentement, là, parce que nous, en tant qu'organisation au festival, on est dans le début de notre processus. Mhm. Donc, le début, justement, c'est d'envoyer le dossier d'inscription. Alors, oui, il y a des projets sur la table. On a déjà entendu parler pour la chanson de l'éléphant il y a 2 semaines. C'est une possibilité qu'on la présente pour le festival. Mhm. L'année dernière, s'il y avait eu festival, on avait déposé notre dossier de candidature. Donc, je dirais que ça regarde bien pour l'année 2021 pour qu'on le dépose aussi. Bon. Présentement, est-ce qu'il y a déjà des troupes de partout au Québec qui se sont déjà inscrites ou on est en période d'inscription aussi, là, présentement? Ben, c'est ça. Présentement, là, le dossier n'est pas encore envoyé parce qu'il n'est pas finalisé, étant donné la situation de 2020 avec toutes ses particularités. On veut vraiment que notre dossier soit encore plus étoffé pour parer justement aux inconvénients de la COVID. Donc, on est en petit conciliabule pour finaliser tout ça, mais ça avance très bien. Puis, les troupes devraient être bons pour recevoir ça très bientôt. On avait déjà eu l'année dernière un dossier d'une troupe de France qui nous a confirmé qu'il voulait être de retour pour 2021. Donc, ça serait pour l'instant la seule troupe qui est inscrite puisque les troupes du Québec n'ont pas encore pu déposer leur projet. Alors, on va faire un tour de table assez rapidement. Il nous reste juste 2 minutes. Enfin, on va prendre ce que la vie veut bien nous donner. Donc, on va commencer par Lynn. Lynn, parle-moi du concours de talent qui va revenir, du moins l'été prochain, là. Oui, dans le fond, le concours s'appelle L'été va être chaud. On invite tout le monde qui a un talent, que ce soit du chant, de la danse ou ce que vous voulez, à venir auditionner. Les auditions, on va les annoncer ultérieurement, mais ça risque d'être à la mi-avril. Puis, dans le fond, suite à ça, il y aurait une soirée au Mont-Arthabasca pendant le festival que les finalistes vont pouvoir performer encore. Le gagnant va se mériter une bourse ainsi que la possibilité de présenter son numéro lors du gala de clôture. Voilà. Alors, et aussi, ben, c'est ça, pour le gala, c'est quand même une soirée qui est très importante aussi, hein? Oui, le gala de clôture, dans le fond, c'est qu'on remet des trophées. Il y en a une douzaine. Mhm. Il y a quelques bourses aussi. Il y a beaucoup de numéros parce que je vais vous dire que depuis 2 ans, on travaille fort pour que le gala soit pas juste une remise de prix. Il y a des numéros, Mhm. beaucoup de diversité. Il y a de la danse, il y a du chant. À part de ça, le gala cette année va avoir lieu, si festival il y a, le 10 juillet. Puis ça va être sous le thème de rétro. Oh, ça promet. En tout cas, on aura sûrement l'occasion de s'en reparler. OK. Maintenant, Simon, parle-moi des passeports. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On peut quand même préparer la saison prochaine pour le festival, hein? Absolument. Là, les passeports, même, on invite les gens à les acheter en 2020. Parce on a laissé de disponible tous les passeports au tarif à l'aveugle 2020. Il nous en restait encore 70 de disponibles l'an dernier, quand on a arrêté au mois de mars. Donc, on laisse ceux-là de disponibles à 20 $ pour l'ensemble des pièces. Puis, à partir de janvier, quand on saura un peu plus quelles seront les mesures, quels seront le nombre maximum de gens qu'on peut accueillir en salle, Mhm. on va annoncer les prix 2021, à savoir s'il y a des changements de prix ou pas. On sera fixé à ce moment-là selon le nombre qu'on pourra vendre.
mais c'est 15 pièces pour 20 $. C'est en vente sur lepointdevente.com, seulement sur Internet, ou en appelant les organisateurs du festival pour les réserver. Puis, on vous garantit que si malheureusement aucun festival il n'y a, ils vont être repoussables à 2022 ou remboursables à votre choix. Parfait. Alors, Martin, est-ce qu'il reste autre chose à mentionner? Peut-être répéter les dates là, en même temps. Là. Oui, tout à fait. Donc, c'est du 25 juin au 4 juillet avec le gala de clôture le 10 juillet. La période d'inscription va débuter très bientôt, probablement au cours du mois de novembre. Dès que le dossier va être complété, nous, on envoie ça à toutes les troupes que nous connaissons déjà. Mais s'il y a des troupes qui voient ce podcast et qui disent, ben nous, on n'a jamais eu ce document-là, ben, je vous prie d'écrire à info@commercialfatv.ca. Donc, on va se faire un plaisir de vous envoyer tout ça, puis de vous accueillir probablement pour la prochaine édition. Alors, dans ce cas-là, ben, ça complète finalement notre entrevue. On a eu le temps de tout dire. On n'oublie rien, les amis? Oui, j'ai juste resté une affaire. Pour les personnes qui seraient intéressées pour l'été Va être chaud, notre concours de talent, vous pouvez me rejoindre pour inscription, information au 819-552-7126. C'est mon numéro. Alors, c'est noté. Ben, merci beaucoup. Passez une très belle journée et puis on aura l'occasion de diffuser cette vidéo-là finalement virtuellement aussi au cours des prochaines semaines. Hein? Oui. Bon, ben, merci. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Alors, on s'entretenait avec Lynn Trudel, Simon Allaire et Martin Drouin. Salut, gang! Salut!